franchement qui aurait pensé qu'une pandémie mondiale débarquerait et modifierait à ce point nos modes de vie, qu'il faudrait rester chez soi pendant des semaines, ne plus sortir sans masque, éviter tout contact physique avec autrui, que l'économie s'arrêterait, qu'on ne pourrait plus voyager à l'étranger. Ce scénario digne d'un film de science-fiction est pourtant arrivé à cause de la Covid-19. Le virus a tué plus d'1 million de personnes, mais il n'a pas la virulence de la peste noire ou du choléra. On ne ramasse pas les cadavres à la pelle dans les rues comme au Moyen-Âge et les rats n'ont pas envahi les villes. Le problème, c'est sa rapidité de contagion. La mystérieuse maladie, encore très mal connue, a pris le monde par surprise et la situation est devenue parfois hors de contrôle dans certaines parties du globe. En matière de prévention et de protection de la population, il y a quasiment autant de méthodes que de pays, ce qui peut créer un sentiment de confusion et de peur. D'autant que les règles sanitaires changent sans arrêt selon les conseils des scientifiques. Ce qui marche chez les uns ne marche pas forcément chez les autres. De plus, la gestion de la pandémie par les gouvernements est souvent critiquée par les populations. Certaines personnes refusent de renoncer à leur liberté individuelle avec des arguments plus ou moins valables comme « j'étouffe sous mon masque »,« le masque ne sert à rien » ou « on veut nous empêcher de prendre l'apéro avec nos amis et continuer à vivre comme si de rien n'était ». À tel point que des mouvements anti-masques ont rassemblé des milliers de participants en Allemagne et aux États-Unis, pays le plus touché par la Covid. D'étranges théories du complot planent sur ces manifestations qui mêlent refus de l'autorité et contestation politique. D'autres, au contraire, demandent davantage de fermeté. Récemment, l'Irlande et la République tchèque ont choisi de reconfiner leur population pour plusieurs semaines. L'Australie s'est carrément coupée du monde pour endiguer la propagation de la maladie. Des mesures éprouvantes pour des habitants déjà usés par les restrictions quotidiennes, mais qui semblent être acceptées avec une certaine résignation. Il est vrai que certaines nations s'en sortent plutôt bien, souvent celles qui ont pris le problème à bras-le-corps dès le début en mobilisant l'ensemble de ces forces sanitaires. Là, le nombre de cas est limité. À Wuhan, par exemple, la vie a retrouvé un cours quasi normal. Et il y a les pays où le nombre de cas explose avec l'arrivée d'une deuxième vague qui a déjà touché l'Europe. Le virus est le même partout, mais il n'est pas combattu de la même façon selon les pays. Mais peut-on parler de pays bons et mauvais élèves? Y a-t-il aussi les bons et les mauvais citoyens, les sages contre les rebelles? C'est plus compliqué que cela. La crainte de voir l'économie s'effondrer à nouveau en confinant les populations a conduit certains gouvernements à choisir le risque plutôt que la protection. Et cela peut être compréhensible. L'Organisation mondiale de la santé est très claire sur les manières de lutter efficacement contre le virus depuis le mois d'avril. Parmi les mesures ayant fait leurs preuves, et la Chine peut en témoigner, le port du masque dans les espaces publics, l'isolement des malades, la limitation des contacts physiques et des grands rassemblements, le lavage régulier des mains et la multiplication des tests de dépistage. Ces instructions sont contraignantes mais simples. Si elles sont appliquées sérieusement, elles fonctionnent. Et si le confinement des populations a été un épisode traumatisant, cette méthode s'est révélée payante dans tous les pays où elle a été appliquée avec une chute des cas. La Covid-19 est un fléau qui a eu et aura des conséquences dramatiques pour l'ensemble de la population et nul ne peut prédire l'avenir. Seule la découverte d'un vaccin permettra de voir la fin du tunnel. Comme toute maladie, elle est aussi injuste puisqu'elle frappe surtout les plus pauvres qui n'ont pas toujours les moyens de se soigner. En attendant le remède, la responsabilité individuelle de chacun d'entre nous s'impose pour freiner la transmission du virus. Protégez-vous, protégeons-nous pour vaincre la maladie. Prenons notre mal en patience. Ensemble, nous y arriverons.